La chronique politique du Grand Journal avec le vendredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Et en studio, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir sur France 2 à l'occasion du sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle, un événement international co-présidé par la France avec l'Inde qui a démarré officiellement hier au Grand Palais à Paris mais qui va s'accélérer à partir de lundi. Quel message portera le président de la République à cette occasion ? On ne sait pas tout sur son allocution. Elle est évidemment politique. J'allais employer un mot métapolitique et géopolitique. Mais ce qu'on sait déjà, c'est l'initiative franco-émirati qui a été scellée par le président Macron et son homologue, donc Mohammed bin Zayed, qui préside les Émirats Arabes Unis, qui sont très proactifs dans le domaine des technologies concernant l'intelligence artificielle, la création notamment de ce campus. Campus IA avec un budget financé jusqu'à 50 milliards de dollars. Voilà, et c'est pas négligeable, de 1 gigawatt, etc., donc dédié au développement de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, tout le monde le pressent, l'intelligence artificielle, ça n'est pas seulement un enjeu stratégique pour le redéploiement de l'influence française. C'est un objet, c'est une arme même, on peut le dire, une arme technologique dans la compétition mondiale qui s'annonce, ou plus exactement qui existait déjà, mais qui s'accélère avec le mano la mano hostile de Pékin et de Washington. Et l'on sait donc que Washington récemment s'est senti challengé par cette intelligence artificielle chinoise qui, au dire de cette propagande, je ne fais aucune confiance particulière aux Chinois, mais au dire de cette propagande, serait moins consommatrice d'électricité. L'application DeepSeek. Voilà. Le modèle chinois de l'équivalent chinois de Steve. Moins consommatrice d'électricité et peut-être également moins, moins coûteuse. Moins déprédatrice en termes de retombées environnementales, de pollution environnementale, etc., etc. Donc nous sommes dans une scène globale, géopolitique globale, où l'intelligence artificielle générative devient un enjeu majeur de puissance. Et nous avons, et on ne le redira jamais assez, des États-Unis qui développent une conception de l'intelligence artificielle générative qui n'est pas, disons, compatible avec les principes français. Pourquoi ? Car à l'évidence, la conception que se font désormais les États-Unis de l'intelligence artificielle générative, et ça n'est pas un jugement de valeur sur les États-Unis, vous avez bien compris, mais plutôt sur les orientations données à l'administration Trump par Elon Musk notamment, cette conception, elle est raccord avec un vaste projet civilisationnel qui est celui du transhumanisme. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais en revanche, ça a son importance. Et donc, ce que l'on peut penser, parce que je connais son niveau intellectuel, je veux dire, même si on peut le critiquer par ailleurs, et on ne manque pas de le faire à notre antenne, cher Steve. Ce que l'on peut penser, c'est qu'il va utiliser cette allocution de dimanche soir pour développer le modèle français de l'intelligence artificielle, qui ne sera pas le modèle américain, pas seulement en termes technologiques, mais en termes d'orientation philosophique. Alexis, le sommet prendra un autre relief dès lundi. Je l'évoquais tout à l'heure avec la venue d'un certain nombre de chefs d'État, de scientifiques, de grands noms de la tech. On peut citer notamment le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre indien Modi, Ursula von der Leyen et le fondateur de ChatGPT, Sam Altman. Est-ce que Paris a véritablement les moyens d'essayer de trouver sa place, d'être au cœur de cette révolution IA ? Vous avez parfaitement raison, il y a des moyens au-delà de la semaine. On est bien d'accord. Il y a des moyens financiers qu'il faut investir. Il y a probablement, et je suppose que c'est au cœur de la réflexion d'Emmanuel Macron, mais d'autres chefs d'État européens, une initiative globale d'ordre européen à inventer pour ne pas se retrouver en quelque sorte dans le shaker, dans le broyeur, dans le casse-noix, si vous voulez, entre deux mastodontes aujourd'hui technologiques qui ont développé des modèles d'intelligence artificielle générative, la Chine d'un côté, illibérale, et l'Amérique démocratique de l'autre. Et donc, effectivement, qui investissent non pas des dizaines, mais des centaines de milliards. Donc, c'est un enjeu, vous avez absolument raison, c'est d'abord et avant tout un enjeu de volonté politique et économique pour l'Union européenne. Et donc, je pense qu'effectivement, ce sera un des aspects que va développer Emmanuel Macron. Mais il va aussi, parce que tout est lié, il va aussi montrer comment l'intelligence artificielle dans le modèle franco-européen, disons-le comme ça, peut être un moyen aussi d'aider au développement des pays en développement, et notamment de notre hinterland,
qu'on le veuille ou non, c'est notre hinterland. Alors je sais qu'une partie de la droite n'aime pas qu'on dise ça, elle voudrait rendre la clé du magasin et ne plus s'en occuper, mais nous avons un hinterland en France qui est l'Afrique. Et donc, pour éviter que l'IA n'accroisse les fractures au sein du monde entre le nord et le sud. Mais bien évidemment, Steve, revenons au projet civilisationnel. Oublions le technologique un moment. Quel est l'un des projets civilisationnels de certains promoteurs de l'intelligence artificielle? Ceux qu'inspire le transhumanisme, l'économie de la surveillance à la chinoise. C'est évidemment une humanité à 2 vitesses, voire à plusieurs vitesses. Celle qui serait intégrée à l'intelligence artificielle générative et celle qui en serait totalement privée, qui serait laissée de côté, qui serait laissée pour compte, qui serait véritablement reléguée. Et c'est pour ça d'ailleurs que le modèle chinois intéresse beaucoup, puisqu'il est beaucoup moins cher que celui proposé par les grandes tech américaines. On est d'accord, mais il est dégueulasse sur un plan moral. Et donc effectivement, un des enjeux pour nous, les Français, qui sommes, que nous le voulions ou non, là c'est pareil, les héritiers de l'humanisme républicain et de l'humanisme des Lumières, c'est de promouvoir une intelligence artificielle dans les années qui viennent, qui pallie cette fracture des mondes et qui permettent à un certain nombre de pays dont nous sommes co-responsables, je pense aux pays d'Afrique, mais aussi à nos départements et territoires d'outre-mer, d'être pleinement intégrés à une mondialisation la plus équitable possible. C'est ça l'enjeu éthique fondamental. Et je crois, vous voyez, je l'ai critiqué de nombreuses fois, je crois que sur ce plan-là, le président de la République est parfaitement droit dans ses bottes et conscient des enjeux. Et précisons que le champion français Mistral AI a annoncé l'arrivée d'une application de leur outil, le chat, l'équivalent de ChatGPT, dans les magasins d'achat Google et Android. Merci beaucoup, merci à vous, cher Alexis, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. On vous retrouvera dès lundi. Bon week-end. Shabbat Shalom.